Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le Rasoul comme shampoing. Oh non, c'est bon, on dirait que je suis une maîtresse. Je vais prendre ça un petit peu comme une expérience parce que pour moi, ça me semble juste improbable que de la terre puisse laver les cheveux. Là, j'ai les cheveux mouillés qui commencent à me couler dans le cou et c'est très désagréable. On va parler rapidement du Rasoul. Moi, je l'ai acheté chez Robazov. Donc, c'est un minéral argileux qui est très riche en minéraux. Pour ne vous citer que quelques-uns, je me souviens qu'il y avait potassium, magnésium, fer, des oligo-éléments, des provitamines, du silicium, du sodium, de ces minéraux qui vont justement aider à ce que l'argile soit le plus possible absorbant et adsorbant, c'est-à-dire qu'il va venir choper toutes les impuretés et les garder au sein de cette pâte en fait argileuse qu'on va obtenir. Comme dans le Rasoul, il n'y a pas de tensioactif, il ne va pas venir briser la couche lipidique, donc la couche grasse qui entoure le cuir chevelu et la fibre capillaire. De ce qu'on en dit, ça permet de réguler le sébum, donc c'est bon pour les gens qui ont des cheveux gras. Ça permet de donner du volume, donc ça va gainer la fibre. Et ça c'est donc du coup bon pour les cheveux fins. Et c'est bon pour les cheveux crépus, bouclés, frisés, ondulés, parce qu'il va tout simplement nettoyer. Mais attention, si vous avez les cheveux très secs, et c'est ça qui m'a fait un peu peur, et là je flippe un petit peu à l'utilisation qui va arriver, c'est qu'on dit aussi que ça assèche énormément et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés très déçus parce qu'au final les cheveux étaient un peu plaqués et complètement secs. Donc on peut l'utiliser soit en shampoing comme moi je vais le faire là, ou en masque. Donc en shampoing, on va venir créer la petite pâte argileuse et ensuite on va l'appliquer sur le cuir chevelu surtout, on va faire descendre légèrement sur les pointes mais on va essayer de faire attention pour pas trop les assécher. On va laisser poser 10 minutes et ensuite on va rincer abondamment. Beaucoup de rinçage, c'est ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui conseillent de l'utiliser, enfin de le rincer d'abord dans un premier temps dans une bassine et ensuite de rincer à l'eau qui va couler dans les canalisations, parce qu'il faut faire attention avec les argiles parce que ça peut boucher les canalisations et ça c'est pas du tout ce qu'on veut. Et sinon en masque on l'applique mèche à mèche en pâte, on laisse poser entre 30 minutes et 1 heure. Pour lutter contre notre petit côté asséchant, on peut ajouter des huiles végétales dans notre mélange. Moi je vais le faire sans. Et puis je vous mettrai ici mon avis avec quelques huiles végétales parce que je ne vais pas le faire qu'une fois. C'est comme tout, quand on passe de produits chimiques à des produits naturels, on est très souvent déçu parce qu'on veut obtenir l'effet direct du produit chimique. Non, il faut attendre plusieurs fois pour que le cheveu soit débarrassé de tout et qu'on puisse avoir les vrais résultats. On fait soit en masque, soit en shampoing, qu'une seule fois par semaine, parce que pour ce que je vous ai dit, apparemment à côté des effets asséchants, etc. Maintenant, on va voir vraiment ce que ça donne. Donc moi, comment je m'y suis prise, j'ai pris 4 cuillères à soupe de Rasoul que j'ai mis dans un bol. Ensuite j'ai utilisé de l'eau de source que mon doudou m'a mis en filet, comme ça. J'ai essayé plusieurs façons pour mélanger le Rasoul. Avec les doigts, chez moi, ça marche pas. J'ai essayé avec une cuillère, chez moi, ça marche pas. Et j'ai fini avec un fouet, et avec le fouet c'était 1000 fois plus rapide et avec le moins possible de grumous. Je crois que maintenant, il est temps de passer à l'application. Ok, j'ai changé d'angle parce que j'avais envie que vous voyiez bien comment ça se passe. Donc une fois que c'est bien mélangé, ça se présente comme ça. Ça forme une pâte. Pour moi la bonne texture, et c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est que ce soit comme la fameuse danette dont je vous parlais avec les poudres Brahmi, Amla et tout ça. Et maintenant, je vais bien masser pour que mon cuir chevelu en soit bien imprégné. Regardez, 4 cuillères, tout est fini. On va faire tranquillement, vite fait bien fait. Et on se retrouve dans 20 minutes en gros. 10 minutes de pause et 10 minutes de rinçage je pense. Avant de rincer, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça a pas mal séché là à l'avant, mais le reste... Alors, après le rinçage, je peux vous dire que oui, les cheveux sont un petit peu secs. Effectivement, ça se sent en fait. Ils sont un peu rêches surtout. Mais sinon, en termes de lavage, ça se voit qu'ils sont propres, ils sont tout débarrassés de cochonneries. Enfin, ça se sent en fait. Je sens qu'ils sont tout légers, ils sont prêts à... Ils sont vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous montrer. Donc voilà, le lavage,
au Rassoul. Pour l'instant j'en suis fan, j'ai pas les cheveux ternes comme certaines personnes ont pu se plaindre dans certaines revues que j'ai déjà vues sur le Rassoul. Mais moi c'est pas mon cas, mes cheveux sont assez beaux au final. Je pourrais presque m'arrêter là dans ma routine, mais je vais continuer avec mon après-shampoing et je vais continuer avec mon après-shampoing, puis ensuite le reste vous connaissez, sérum, lock méthode, tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je ferai le même test avec cette fois-ci l'argile verte qui est un peu plus corsée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner juste ici et à partager ma vidéo et on se retrouve très vite.